Promesse biblique du jour. Nous avons vu dans une première partie qu'est-ce que l'espérance chrétienne. Dans une deuxième partie, que le Nouveau Testament présente l'espérance comme la reconnaissance que Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons voir cet avenir béni nous est garanti par le Saint-Esprit qui demeure en nous. C'est dans Romains chapitre 8, versets 23 à 25. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Par Christ en nous. Colossiens chapitre 1 verset 27. Il est écrit: Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et par sa résurrection. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 14 à 22. Il est écrit: Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rit à rien. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer, et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule, parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Si les morts ne ressuscitaient pas, nous serions même de faux témoins démentis par Dieu, puisqu'en attestant qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, nous nous mettrions en contradiction avec ce qu'il aurait fait en réalité. Car enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. Dans ce cas, ceux qui sont morts dans la communion avec Christ et en plaçant leur confiance en lui seraient à jamais perdus. Si pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute. De même, à cause de Christ, et en union avec lui, tous seront ramenés à la vie. L'espérance nous pousse à persévérer dans la souffrance. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de notre foi, le travail de notre charité et la fermeté de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et dans Hébreux chapitre 6 verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et elle est le fruit de notre persévérance. C'est dans Romains chapitre 5 versets 2 à 5. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons même dans nos afflictions, car nous savons que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Cette espérance ne nous trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Ceux dont l'espérance est en Christ l'exalteront par leur vie et par leur mort. C'est dans Philippiens chapitre 1 verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Les promesses de Dieu nous remplissent d'une espérance. C'est dans Hébreux chapitre 6, versets 18 à 19. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Les promesses de Dieu nous remplissent d'une espérance dont nous pouvons nous glorifier. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous.
pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, et qui nous rend courageux dans notre foi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ceux qui au contraire ne mettent pas leur confiance en Dieu n'ont pas d'espérance. C'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 12. Que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, pour terminer, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est une puissance de vie. Merci Saint-Esprit parce que tu la révèles dans le cœur de chacun qui l'ont écouté aujourd'hui. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui avait pour titre « Cet avenir béni nous est garanti par le Saint-Esprit qui demeure en nous ». Je vous donne rendez-vous à très bientôt.